Voilà, j'enchaîne les vidéos pour vous expliquer un jeu. En tout cas, on joue à créer un jeu ici. Ça concerne un groupe de personnes, ça peut être 4 ou 5 personnes ou plus. Et le jeu consiste à dire, voilà, on va s'occuper de la situation d'une personne vulnérable, quelle que soit sa vulnérabilité. Alors les participants sont invités à imaginer une situation difficile, hein, et on propose à l'un des membres présents de tenir ce rôle. Donc, il explique qui il est. Tous les, tous les participants sont invités à dire, bon, bah, on voudrait bien l'aider, et puis on va simuler qui on est, hein, qui va venir les aider, la famille, les amis, les voisins, les professionnels, poser à jouer un rôle là-dedans. Donc on fait l'inventaire des gens qui se proposent à divers titres de venir là-dedans. Chaque individu ayant était, il se présente pour que tout le monde comprenne qui est autour de la table et qui va jouer quoi. C'est un point important. Il faut, pour se coordonner, comprendre qui est dans le groupe, qui est capable de faire quoi, et donc se connaître mutuellement. C'est une prise de connaissance. Et puis chacun dit aussi qu'est-ce qu'il entend. En plus de dire qui il est, il va dire qu'est-ce qu'il entend faire pour la personne. Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un tuteur légal? Est-ce que c'est une maman, un parent? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est quelqu'un bénévole qui va venir aider ponctuellement à aller faire une promenade le week-end? Est-ce que c'est une assistante de vie? Est-ce que pour on assiste à la toilette? Est-ce qu'on assiste à la personne à faire ceci ou cela? Est-ce que on va s'occuper de ces situations? Est-ce que c'est une assistante sociale, une coordinatrice qui va essayer de trouver des solutions? Est-ce que c'est les MDPH? Est-ce que c'est un représentant d'une institution, d'un chef de service, ainsi de suite? Tout le monde raconte ce qu'il a envie de raconter, de ce qu'il est autour de la personne et qui déclare vouloir aider. Donc ça fait beaucoup d'échanges, hein, vous avez compris, et ça fait beaucoup de marques de reconnaissance. Mais c'est le préalable à dire, bon, bah, autour de la personne dans cette situation, voilà qui va intervenir, qui veut faire, etc. Ensuite, il y a la démarche moins personnelle, mais plus représentative de ce qui existe, c'est qui représente les institutions. Parce que les intervenants peuvent intervenir directement à titre personnel, la famille, des amis, et certains professionnels, en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que personne physique, et puis d'autres plus loin peuvent être des personnes physiques qui représentent des personnes morales. Et ces personnes morales, ou ces logiques de personnes morales comme la loi, la justice, les institutions, la réglementation, la protection, et ainsi de suite, sont des structures qui vont en principe soutenir, aider les personnes physiques à faire ce qu'elles font. Exemple, y aura-t-il des bénévoles à trouver dans telle association? Y aura-t-il de l'éthique, de la formation, du soutien quand on est perdu? Et y aura-t-il la possibilité d'avoir un conseil juridique en cas de gros problèmes, etc. Donc c'est vaste, hein, mais l'idée c'est que le jeu permette de modéliser quelque chose de réel. Une fois qu'on a dit ça, c'est qu'on revient sur les personnes et on dit qui sont parmi toutes ces personnes, celles qui sont le plus proches, celles qui ont la confiance, l'intimité, le cercle de confiance de la personne, qui va pouvoir entrer en dialogue intime et permanent pour capitaliser la connaissance de ce que la personne est et ce qu'elle a besoin. Donc il y a un premier cercle de confiance, quoi, hein, de confidence même, hein, plus que confiance encore, c'est confidence, puisqu'il va y avoir des confidences qui vont être faites. Et la personne doit effectivement, si elle le peut, choisir qui va l'accompagner dans cette proximité-là. On précise cette notion-là en disant, mais parmi tous les gens-là, qui protège avec du cœur jusqu'au bout, en fait, cette personne? Ça peut être beaucoup de personnes, ou peu ou pas. Puis dans les autres,
Qui cherche et négocie, ça c'est encore d'autres compétences. Et qui est capable de chercher, de trouver, de négocier, de mettre en place, de superviser ce qui va pouvoir se faire. Puis il y en a d'autres qui ont d'autres compétences, qui vont l'aider simplement dans la vie de tous les jours. Donner à manger, aller chercher des commissions, écrire une lettre, faire de la comptabilité, des choses assez simples. C'est laisser libre à l'imagination. Et puis, on précise aussi, alors, pour ceux qui représentent des personnes morales, qui va soutenir et faciliter la présence de ces personnes. Une fois qu'on a fait ce travail, on va apparaître immédiatement ce qu'on appelle la triade des gens qui ont du cœur et qui vont défendre la personne, en bleu, qui vont l'écouter, qui vont l'entendre, qui vont la respecter, et avec les personnes qui vont rechercher pour elle des solutions à négocier, et qui vont se réunir régulièrement pour voir ce que la personne a besoin en réalité, et qu'est-ce qu'il faut mettre en place avec les autres pour obtenir ces fameuses compensations. Alors on appelle ça la triade d'autodétermination qui partage l'intimité de la personne et qui est un réseau social de proximité intime qui conserve par devers lui des secrets et qui va négocier des trucs.